Avez-vous déjà remarqué combien il est facile de trouver des excuses lorsque quelque chose ne va pas dans notre vie? Avez-vous déjà pensé, si seulement les choses étaient différentes? La vérité, c'est que rien ne change vraiment tant que nous ne décidons pas d'assumer 100% de responsabilité. Aujourd'hui, inspirés par les enseignements de Jim Rohn, nous allons explorer une idée puissante, la responsabilité personnelle comme clé de la transformation. Mais avant de plonger, si vous aimez apprendre et progresser chaque jour, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. 1. La responsabilité, la clé de la transformation. Lorsque Jim Rohn parlait de responsabilité, il ne s'agissait pas d'un simple mot motivant, mais d'un principe fondamental qui sépare ceux qui stagnent de ceux qui évoluent réellement. La responsabilité est la pierre angulaire de toute transformation personnelle. Sans elle, nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs, à rejouer les mêmes scénarios et à vivre dans un cycle de frustration. Mais le jour où nous décidons de prendre en main chaque aspect de notre existence, ce jour-là, la vie commence à changer. Être responsable à 100% ne veut pas dire se culpabiliser ou porter le poids du monde sur ses épaules. Cela signifie simplement reconnaître que, même si nous ne contrôlons pas toujours ce qui nous arrive, nous avons toujours le choix de la réponse. Cette nuance est capitale. La vie peut vous frapper, mais vous restez maître de la manière dont vous réagissez. C'est cette liberté intérieure qui transforme les épreuves en tremplin. Prenons un exemple concret. Si vous échouez dans un projet, deux réactions sont possibles. La première, c'est de blâmer les circonstances, les autres ou le manque de chance. La seconde, c'est d'analyser objectivement ce qui n'a pas fonctionné, d'apprendre de vos erreurs et de recommencer avec une meilleure stratégie. Dans le premier cas, vous perdez du pouvoir, car vous confiez votre destin à l'extérieur. Dans le second, vous gagnez en force, car vous devenez l'acteur de votre progression. La responsabilité est en réalité un acte de courage. C'est avoir l'humilité de dire « Oui, j'ai ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive, et c'est à moi de changer quelque chose. » Peu de gens osent le faire, car il est plus facile de rester dans la posture de victime. Mais rappelez-vous, tant que vous vous définissez comme une victime, vous êtes impuissant. Dès que vous acceptez d'être responsable, vous reprenez le contrôle de votre vie. Jim Rohn soulignait souvent que notre vie ne s'améliore pas par hasard, mais par le changement de notre attitude. Ce qui veut dire que vos résultats actuels, qu'ils soient bons ou mauvais, sont le reflet direct de vos choix passés. Et la bonne nouvelle, c'est que vos choix futurs détermineront vos résultats à venir. Vous n'êtes donc jamais condamné à rester tel que vous êtes. La responsabilité vous offre une porte de sortie, une promesse de renouveau. Mais pourquoi est-il si difficile de l'accepter? Parce que cela demande de l'honnêteté envers soi-même. Reconnaître que l'on a participé à ses propres échecs est douloureux. Pourtant, cette douleur est le point de départ de la croissance. C'est en regardant la réalité en face que l'on trouve la motivation de changer. Si vous vous mentez en permanence, si vous accusez les autres, vous restez coincé dans une illusion confortable mais stérile. La responsabilité est aussi un principe libérateur. Quand vous comprenez que vos résultats dépendent de vous, vous cessez d'attendre un sauveur, un miracle ou un hasard favorable. Vous réalisez que vous détenez déjà la clé. Cela peut être intimidant au début, mais c'est également une immense source de pouvoir. Car si vous êtes responsable, vous êtes aussi capable. Et si vous êtes capable, alors tout devient possible. Imaginez deux personnes dans une situation difficile. La première dit « Ce n'est pas ma faute, je n'y peux rien ». La seconde dit « D'accord, je n'ai peut-être pas voulu cette situation, mais je peux décider de la manière dont je vais la transformer. » À votre avis, laquelle a le plus de chances d'évoluer et de créer une vie meilleure? La réponse est évidente, celle qui assume sa responsabilité, parce qu'elle choisit d'agir plutôt que de subir. Jim Rohn insistait également sur le fait que la responsabilité est cumulative. Chaque petit choix, chaque petite décision que vous assumez
construit progressivement votre caractère, et ce caractère devient la fondation sur laquelle vos succès se bâtissent. De la même façon, chaque fois que vous évitez la responsabilité, vous fragilisez cette fondation. Ce ne sont pas les grands événements de la vie qui nous définissent, mais les petites décisions quotidiennes que nous assumons ou que nous fuyons. Enfin, la responsabilité ouvre la porte à la confiance en soi. Quand vous savez que vous êtes l'auteur de vos résultats, vous cessez de craindre l'avenir. Pourquoi? Parce que vous savez que, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours le pouvoir d'agir, de réajuster, de recommencer. Cette certitude intérieure vous rend plus solide que n'importe quelle circonstance extérieure. C'est ce qui fait dire que la responsabilité n'est pas un poids, mais une libération. 3. L'effet miroir dans le développement personnel. Jim Rohn aimait rappeler que notre monde extérieur n'est souvent que le reflet fidèle de notre monde intérieur. C'est ce que l'on appelle l'effet miroir dans le développement personnel. Autrement dit, la manière dont vous percevez et vivez votre réalité dépend directement de vos pensées, de vos croyances et de votre état intérieur. Si vous changez votre façon de penser, vous changez littéralement la manière dont le monde vous apparaît. Imaginez deux personnes dans la même situation. Une opportunité professionnelle se présente. La première y voit un risque, se dit qu'elle n'est pas assez compétente et laisse filer la chance. La seconde, avec une attitude confiante, perçoit la même opportunité comme un tremplin pour grandir et l'accepte. La différence ne réside pas dans la situation, mais dans l'état d'esprit. Le miroir du monde ne renvoie pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes prêt à voir. L'effet miroir nous pousse à comprendre que les autres ne sont pas toujours le problème. Quand quelqu'un nous irrite, cela dit souvent plus sur nous-mêmes que sur l'autre. Peut-être reflète-t-il une faiblesse que nous n'acceptons pas ou un trait que nous aimerions développer. En observant attentivement nos réactions face aux autres, nous découvrons en réalité une part cachée de notre propre personnalité. Chaque interaction devient alors une leçon de connaissance de soi. Ce principe est libérateur, car il nous rappelle que nous avons du pouvoir. Si nous attendons que le monde change pour nous sentir mieux, nous risquons d'attendre toute notre vie. Mais si nous acceptons que le monde reflète notre état intérieur, alors nous pouvons commencer par travailler sur nous-mêmes. La patience, la confiance, la gratitude ou la discipline que nous cultivons en nous se reflèteront tôt ou tard dans les résultats que nous obtenons. Prenons un exemple concret. Si vous êtes rempli de doutes et de peurs, vous interpréterez chaque difficulté comme une preuve que vous n'êtes pas fait pour réussir. En revanche, si vous cultivez la foi en vos capacités, chaque difficulté deviendra un défi à relever, une étape vers votre croissance. Dans les deux cas, la réalité est la même, mais l'expérience vécue est radicalement différente, car vous regardez le monde à travers un miroir façonné par votre esprit. Jim Rohn soulignait que l'effet miroir fonctionne aussi avec nos objectifs. Si vous désirez un changement extérieur, plus de réussite, de meilleures relations, une santé améliorée, commencez par transformer vos habitudes intérieures, car le monde ne vous donnera jamais plus que ce que vous êtes capable de recevoir. Vous ne pouvez pas attirer l'abondance en nourrissant constamment des pensées de pénurie. Vous ne pouvez pas vivre des relations harmonieuses en cultivant en vous colère ou rancune. Il est aussi intéressant de noter que l'effet miroir agit comme un test permanent. Si vous vous surprenez à critiquer constamment votre entourage, à voir des problèmes partout ou à vous plaindre, c'est peut-être un signal que vous devez revoir votre état intérieur. À l'inverse, quand vous cultivez la gratitude, vous commencez à remarquer davantage de choses positives autour de vous. Le monde n'a pas forcément changé, c'est votre regard qui s'est transformé et le miroir reflète cette nouvelle image. Un point essentiel de l'effet miroir est qu'il nous rend responsables de notre perception. Cela ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive est de notre faute, mais cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir la manière dont nous allons interpréter les événements. Et ce choix influence notre expérience. Deux personnes peuvent vivre la même difficulté, une perte, un rejet, un échec, et en tirer des conclusions totalement différentes.
L'une s'enferme dans le désespoir, l'autre en ressort plus forte. Le miroir reflète ce que l'on décide de voir. Pour utiliser l'effet miroir à votre avantage, il est utile de pratiquer l'introspection régulière. Chaque fois que vous réagissez fortement à une situation, demandez-vous « Qu'est-ce que cela révèle sur moi ?» Peut-être est-ce un signe que vous devez travailler votre patience, développer votre confiance ou guérir une blessure intérieure. Plutôt que de pointer du doigt l'extérieur, vous transformez l'expérience en une occasion de croissance personnelle. Jim Rohn insistait sur le fait que la croissance personnelle est le vrai moteur de la réussite. Si vous voulez plus, vous devez devenir plus. L'effet miroir nous rappelle que le monde ne s'adapte pas à nos souhaits, mais à notre niveau de développement. En travaillant sur nous-mêmes, nos compétences, notre caractère, notre discipline, nous changeons la façon dont le monde interagit avec nous. Le miroir finit par renvoyer une image plus riche parce que nous avons grandi. En conclusion, l'effet miroir n'est pas une idée abstraite, mais une loi puissante du développement personnel. Le monde est le reflet de votre intérieur. Vos relations reflètent votre estime de vous, vos finances reflètent vos habitudes et vos croyances, votre santé reflète votre discipline et votre respect de votre corps. Chaque domaine de votre vie agit comme un miroir qui vous montre où vous en êtes réellement. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez toujours polir ce miroir en travaillant sur vous-même. 2. Arrêtez les excuses, commencez l'action. Les excuses sont probablement l'un des plus grands voleurs de rêves que l'on puisse trouver. Elles semblent inoffensives, parfois même logiques. Je n'ai pas eu le temps, ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas assez de ressources. Pourtant, derrière chaque excuse se cache une occasion perdue de progresser. Jim Rohn rappelait souvent que si vous cherchez une excuse, vous la trouverez toujours. La véritable question est, voulez-vous des excuses ou voulez-vous des résultats? Une excuse agit comme un bouclier psychologique. Elle nous permet d'éviter la douleur de reconnaître que nous aurions pu faire mieux. Elle nous rassure temporairement en nous donnant une justification pour notre inaction. Mais cette protection est un piège. Car si une excuse soulage l'ego à court terme, elle détruit notre potentiel à long terme. Plus nous nous habituons à justifier nos manquements, plus nous restons coincés dans un cycle de stagnation. Prenons l'exemple classique de la santé. Beaucoup disent « je n'ai pas le temps de faire du sport ». Pourtant, ces mêmes personnes trouvent le temps de regarder plusieurs heures de télévision ou de faire défiler leur téléphone sans fin. La vérité est simple. Ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de priorité. En arrêtant les excuses, on met la lumière sur nos vraies priorités. Et c'est seulement à ce moment-là que le changement peut commencer. Il faut comprendre que les excuses sont séduisantes parce qu'elles retirent la responsabilité de nos épaules. Si c'est la faute du patron, de l'économie, de la météo ou des circonstances, alors nous n'avons rien à changer. C'est confortable, mais c'est aussi un piège fatal, car si tout est hors de votre contrôle, vous êtes condamné à subir. En revanche, quand vous décidez d'abandonner les excuses, vous redevenez maître de votre pouvoir d'agir. Jim Rohn enseignait une idée simple mais percutante. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur. Cette phrase détruit instantanément le refuge des excuses. Au lieu d'espérer que les obstacles disparaissent, il nous invite à devenir plus forts, plus disciplinés, plus créatifs. Les excuses nous poussent à attendre que le monde change. L'action nous pousse à changer nous-mêmes pour nous adapter au monde. Une autre forme d'excuse fréquente est le fameux « j'attends le bon moment ». Beaucoup de rêves meurent ainsi, étouffés par l'attente d'un moment parfait qui n'arrivera jamais. Le bon moment, c'est maintenant. Chaque jour que vous attendez, vous perdez une chance d'apprendre, de progresser et d'avancer vers vos objectifs. Jim Rohn disait que l'inaction nourrit le doute et la peur, tandis que l'action nourrit la confiance et le courage. Même un petit pas vaut mieux que l'immobilisme. Il est également essentiel de comprendre que derrière chaque excuse se cache une peur.
La peur d'échouer, la peur du jugement des autres, la peur de sortir de sa zone de confort. Plutôt que d'affronter cette peur, nous construisons une excuse pour la justifier. Mais la vérité, c'est que la peur ne disparaît jamais par l'attente. Elle disparaît uniquement lorsque nous agissons malgré elle. Chaque fois que vous prenez une action sans céder à vos excuses, vous réduisez la puissance de cette peur. Arrêter les excuses, ce n'est pas ignorer les difficultés réelles. Bien sûr que la vie présente des obstacles, un manque de ressources, des contraintes de temps, des échecs imprévus, mais au lieu de transformer ces obstacles en justification, vous pouvez les transformer en carburant. Chaque contrainte est une invitation à faire preuve de créativité. Chaque échec est une opportunité d'apprendre. Chaque limite est une occasion de repousser vos capacités. Il existe une vérité universelle. Personne n'a jamais atteint un objectif important en vivant sous le règne des excuses. Tous ceux qui réussissent dans n'importe quel domaine ont affronté des défis comparables, parfois bien pires que les vôtres. La différence, c'est qu'ils ont choisi l'action au lieu de la justification. En observant les grands leaders, entrepreneurs, artistes ou athlètes, on se rend compte qu'ils ont tous remplacé le langage des excuses par le langage de l'action. Alors, comment rompre avec ce cycle destructeur? La première étape est de prendre conscience de vos propres excuses. Écoutez attentivement les phrases que vous répétez. « Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas l'énergie. Ce n'est pas de ma faute. » Ces phrases révèlent vos barrières mentales. Ensuite, remplacez-les par des questions constructives. Comment puis-je trouver le temps? Comment puis-je générer de l'énergie? Que puis-je faire malgré les circonstances? Ce simple changement de langage transforme une excuse en une ouverture vers l'action. Le deuxième pas est de commencer petit. Vous n'avez pas besoin de tout bouleverser du jour au lendemain, mais chaque fois que vous décidez d'agir au lieu de vous excuser, vous renforcez votre discipline. Un petit pas devient une habitude. Une habitude devient un mode de vie, et ce mode de vie devient une identité nouvelle. L'action répétée finit par effacer les excuses. Enfin, souvenez-vous que le prix des excuses est toujours plus élevé que le prix de l'action. Une excuse vous offre un soulagement temporaire, mais elle vous coûte des années de regrets. L'action, elle, peut être inconfortable, mais elle vous offre une vie pleine de progrès et de fierté. Vous avez toujours le choix entre le confort immédiat et la croissance durable. Jim Rohn nous invite à choisir la croissance, même si elle demande de la discipline et du courage. 4. L'autodiscipline au quotidien. L'autodiscipline est peut-être la qualité la plus déterminante pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie. Jim Rohn affirmait que la discipline est le pont entre les intentions et les réalisations. Beaucoup de personnes ont de grands rêves, mais peu les concrétisent, car il leur manque la discipline nécessaire pour transformer leurs idées en actions régulières et soutenues. Contrairement à ce que certains croient, la discipline n'est pas synonyme de rigidité ou de souffrance. Elle n'est pas une prison qui limite votre liberté, mais plutôt une clé qui l'élargit. En cultivant des habitudes disciplinées, vous reprenez le contrôle de votre temps, de votre énergie et de votre avenir. Sans discipline, c'est souvent la procrastination, les distractions et la facilité qui décident pour vous. Prenons un exemple simple, se lever tôt le matin. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est une habitude qui illustre parfaitement l'impact de la discipline. La plupart des gens appuient sur le bouton « snooze » et perdent une heure précieuse. La personne disciplinée, elle, se lève à la première alarme, commence sa journée avec clarté et avance sur ses priorités. Cette petite différence répétée chaque jour finit par créer un écart énorme sur le long terme. Jim Rohn expliquait aussi que la discipline est cumulative. Chaque acte de discipline renforce votre caractère et chaque acte de négligence l'affaiblit. Si vous négligez de lire aujourd'hui, vous ne remarquerez peut-être pas la différence demain. Mais si vous négligez de lire pendant 1 an, votre esprit sera moins affûté. De la même façon, si vous choisissez de manger sainement ou de faire du sport aujourd'hui,
l'effet immédiat est discret, mais au bout de plusieurs mois, la transformation est visible et durable. L'autodiscipline n'est pas réservée aux grandes actions. Elle se manifeste dans les petits détails de la vie quotidienne. Ranger votre espace de travail, honorer vos engagements, finir ce que vous avez commencé, dire non aux distractions. Ce sont ces gestes simples mais constants qui forgent une identité de personne fiable et déterminée. Chaque petite victoire discipline votre esprit et augmente votre confiance en vous. Il est important de comprendre que la discipline et la motivation ne sont pas la même chose. La motivation est fluctuante, elle dépend des émotions, de l'inspiration du moment. La discipline, elle, ne dépend pas de votre humeur, c'est l'engagement d'agir, qu'on en ait envie ou non. La motivation peut vous lancer, mais seule la discipline vous permet de continuer jusqu'au bout. C'est pourquoi Jim Rohn affirmait que la discipline était supérieure à la motivation. Certains pensent que la discipline restreint la liberté. En réalité, c'est l'inverse. L'absence de discipline mène au chaos et à l'esclavage des mauvaises habitudes. La personne indisciplinée est esclave de la paresse, des envies immédiates, des distractions numériques. La personne disciplinée, au contraire, choisit consciemment où va son temps et son énergie. Et cette maîtrise crée une véritable liberté, car elle permet de construire la vie que l'on désire. Un autre aspect essentiel de la discipline est qu'elle crée une cohérence entre vos objectifs et vos actions. Beaucoup disent vouloir réussir financièrement, mais dépensent impulsivement. Beaucoup veulent être en bonne santé, mais mangent sans réfléchir. Beaucoup veulent grandir intellectuellement, mais ne lisent jamais. La discipline met de l'alignement entre vos aspirations et vos comportements, et c'est cet alignement qui produit des résultats réels. Pour cultiver l'autodiscipline, il est utile de commencer par de petites victoires. Vouloir changer toute sa vie d'un coup mène souvent à l'échec, car le cerveau rejette le changement brutal. Mais instaurer une petite habitude, lire 10 minutes par jour, méditer 5 minutes, noter ses priorités le matin, est réaliste et progressif. Ces petites habitudes créent un effet boule de neige, car chaque réussite renforce votre identité de personne disciplinée. Jim Rohn enseignait aussi que la douleur de la discipline est bien moindre que la douleur du regret. Se discipliner demande un effort immédiat, parfois désagréable. Mais ne pas se discipliner mène à des années de stagnation, de frustration et de désillusion. La douleur d'une séance de sport dure 1 heure, la douleur de la négligence dure toute une vie. Entre ces deux choix, la discipline est finalement le chemin le plus doux. Enfin, il faut rappeler que la discipline est un acte d'amour envers soi-même. Elle n'est pas une punition, mais une preuve de respect. Lorsque vous vous imposez une règle ou une habitude bénéfique, vous envoyez un message clair à votre esprit. Je mérite mieux, je crois en mon avenir. Chaque acte de discipline est un investissement dans la meilleure version de vous-même. Et comme tout investissement, les fruits se récoltent avec le temps. 5. La liberté vient avec la responsabilité. La liberté est un mot qui fait rêver. Beaucoup de gens l'associent à l'absence de contraintes, à la possibilité de faire ce que l'on veut quand on le veut. Mais Jim Rohn insistait sur une vérité plus profonde. La véritable liberté n'existe pas sans responsabilité. Autrement dit, pour être vraiment libre, il faut d'abord accepter de porter le poids de ses choix et de ses actions. Au premier abord, cette idée peut sembler paradoxale. Comment la liberté, qui évoque légèreté et indépendance, peut-elle être liée à la responsabilité, qui semble lourde et exigeante? Pourtant, c'est justement cette exigence qui permet à la liberté d'exister. Une personne qui fuit la responsabilité vit dans l'illusion de la liberté. Mais en réalité, elle devient prisonnière de ses propres manquements et de leurs conséquences. Prenons un exemple concret. La liberté financière. Beaucoup de gens rêvent de ne plus avoir de dettes, de voyager, de profiter sans contrainte. Mais cette liberté ne s'obtient pas par le hasard.
Elle exige la responsabilité de gérer son argent avec discipline, de travailler sur soi pour augmenter sa valeur, de faire des choix intelligents sur le long terme. Sans cette responsabilité, la liberté financière reste un rêve lointain, jamais concrétisé. Il en va de même dans la santé. La liberté de bouger, de voyager, de profiter de son corps sans douleur est une forme de liberté précieuse. Mais elle se paie par la responsabilité d'entretenir son corps chaque jour, bien manger, faire de l'exercice, dormir suffisamment. Ceux qui négligent cette responsabilité perdent tôt ou tard cette liberté, car la santé finit par les abandonner. Jim Rohn expliquait que la responsabilité est une forme de discipline volontaire qui construit la liberté sur des bases solides. Par exemple, respecter un emploi du temps, honorer ses engagements, développer ses compétences peut sembler contraignant au quotidien. Mais ce sont ces contraintes choisies qui, à long terme, ouvrent des portes. À l'inverse, rejeter ses responsabilités peut sembler agréable au début, mais conduit rapidement à des limites et des regrets. Un point essentiel est que la liberté sans responsabilité se transforme vite en chaos. Une personne qui réclame uniquement la liberté, sans règles, sans obligations, finit par détruire ses chances d'avancer. C'est le paradoxe. Plus vous cherchez une liberté immédiate sans responsabilité, plus vous perdez de liberté à long terme. Par exemple, céder constamment à la paresse, c'est renoncer à la liberté d'accomplir vos rêves. On pourrait comparer cela à un musicien. S'il veut jouer librement une mélodie magnifique, il doit d'abord accepter la responsabilité de pratiquer des heures, d'apprendre la théorie, de répéter encore et encore. Au moment du concert, il paraît libre, mais cette liberté est née de milliers d'heures de responsabilités assumées. La liberté est donc le fruit de l'effort et non l'absence d'effort. Il est important aussi de comprendre que la responsabilité nous donne le pouvoir. Quand vous assumez vos décisions, vous devenez le maître de votre vie. Quand vous rejetez la faute sur les autres, vous leur donnez votre pouvoir. La liberté naît de cette reprise en main. Tant que vous attendez que les autres changent, que les circonstances s'améliorent, vous êtes prisonnier. Dès que vous acceptez que tout commence par vous, vous brisez vos chaînes. Jim Rohn disait que la liberté vient toujours avec un prix. Ce prix, c'est l'engagement quotidien envers vos objectifs. La liberté d'apprendre exige la responsabilité de lire. La liberté d'aimer exige la responsabilité de s'engager et d'être présent. La liberté de réussir exige la responsabilité de travailler, de persévérer et de se relever après chaque échec. Chaque liberté est la récompense d'une responsabilité assumée. Beaucoup de gens confondent liberté et facilité. Ils pensent qu'être libre signifie ne rien faire, ne répondre à personne, ne subir aucune règle. Mais cette vision mène rarement à une vie épanouie. La facilité immédiate entraîne souvent des conséquences difficiles à long terme. La vraie liberté, elle, demande des efforts au départ, mais ouvre la voie à une vie plus riche et plus pleine ensuite. Enfin, la plus grande liberté que vous puissiez obtenir est intérieure. C'est la liberté de choisir vos pensées, vos réactions, votre attitude face aux événements. Et cette liberté intérieure ne peut exister sans responsabilité personnelle, car si vous accusez constamment les autres ou les circonstances, vous leur offrez le contrôle de vos émotions. Mais si vous décidez de rester maître de votre attitude, personne ne peut vous voler cette liberté. En conclusion, la liberté et la responsabilité sont comme les deux faces d'une même pièce. L'une ne peut exister sans l'autre. La responsabilité n'est pas une lourdeur qui limite, mais une condition qui libère. Plus vous assumez vos choix, plus vous élargissez vos possibilités. La vraie liberté n'est pas de fuir les responsabilités, mais de les embrasser pour créer la vie que vous désirez vraiment. Alors, souvenez-vous, chaque fois que vous rejetez la faute sur les autres, vous perdez un peu de votre pouvoir. Mais chaque fois que vous assumez pleinement vos décisions, vous récupérez la clé de votre propre destin. Si cette leçon vous inspire, laissez un « j'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous pour continuer à avancer ensemble sur le chemin de l'amélioration personnelle. La responsabilité n'est pas un fardeau, c'est une libération.
Et la meilleure version de vous-même commence exactement là.